Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter une gamme de pâtes Fino Effect que j'ai découvert récemment. Je vais vous présenter cette gamme et ensuite je vous montrerai le début de collection que j'ai réalisé grâce à ces couleurs. Voilà, donc en fait ces couleurs sont toutes de la gamme Fino Effect et elles imitent en fait l'effet des pierres précieuses. Donc quand on les voit comme ça, elles sont un peu blanchâtres et en fait après cuisson, elles deviennent translucides et avec des micro paillettes, on va dire ça comme ça. Donc alors j'ai en fait dès que j'ai vu ces couleurs, j'ai trouvé ça super mignon et j'ai voulu les acheter. Donc j'ai été dans tous les magasins de loisirs créatifs près de chez moi, j'en ai trouvé nulle part. Donc j'ai été obligée de les commander sur internet. Donc alors d'abord je vous montre la couleur rose quartz. Donc c'est un rose pâle, donc on voit pas tellement, mais c'est un rose pâle, donc c'est le numéro 206. Et en fait, comme je vous le disais, à la cuisson ça devient translucide. Et il y a des espèces de micro paillettes dedans, c'est super joli, donc je vous montrerai l'effet que ça fait après. Voilà donc le rose. Ensuite, on a du bleu, donc c'est le glace bleu du quartz. Voilà, donc c'est le numéro 306. Donc j'ai pas encore utilisé, mais je suis sûre que ça va faire un super rendu. Donc les couleurs sont vraiment super mignonnes. Ensuite, on a le bleu agate, qui est le numéro 386. Et c'est un bleu moyen en fait, pas bleu marine, mais bleu, pas bleu clair non plus en fait. Il est beaucoup plus foncé que ce bleu là. Voilà. Donc celui-ci aussi, il y a des petites paillettes dedans, c'est vraiment trop joli. Évidemment on voit rien. Donc celui-là je l'ai utilisé aussi, donc je vous montrerai après. Ensuite on a le vert jade, donc le vert jade qui est le numéro 506. Donc ça c'est un vert très pâle qui tire un peu sur le comment dire, le émeraude ou oui c'est ça, un peu vers le bleu en fait. Voilà. Donc ensuite on a le quartz citrine. Donc c'est un jaune évidemment. Et c'est le numéro 106. Donc bon ça j'étais pas vraiment sûre de la couleur mais bon on peut toujours essayer, je verrai bien ce que ça va donner. Et enfin on a le rubis quartz. Donc, voilà. Et c'est le numéro 286. Donc là c'est un rose fuchsia pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer non plus. Je pense qu'à la cuisson ça va donner une sorte de rouge translucide. Donc j'ai super hâte de voir l'effet que ça donne aussi. Voilà, donc ça c'est tout pour la présentation des peintes fines. Donc maintenant je vais vous présenter les quelques bijoux que j'ai déjà réalisés. Donc j'ai fait principalement ces bijoux avec la couleur rose quartz. Mais je compte les faire dans toutes les couleurs que j'ai achetées. Donc voilà, c'est parti, je vais vous montrer ça. Alors, tout d'abord, j'ai fait des petites boucles d'oreilles avec des pierres en imitation quartz. Donc, voilà, je sais pas du tout si vous allez bien voir. Donc en fait, ça donne un rose pâle nacré et un peu translucide. Donc voilà, j'ai essayé de faire un effet de pierre. Voilà. Donc, et je les ai vernis pour que ça donne un rendu encore plus réaliste. Voilà.
Donc voilà, ça c'est la première paire de boucles d'oreilles. Ensuite, j'ai réalisé une autre paire. Donc cette fois-ci, ce sont des grosses pierres qui imitent en fait du quartz brut. Et en dessous, j'ai ajouté 2 petites chaînettes argentées. Voilà. Donc pareil, c'est rose pâle, transparent, nacré, c'est super beau, de rendu dedans. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé un bracelet, donc toujours en imitation quartz, avec des petites rondelles en fait que j'ai découpées très irrégulièrement pour donner un effet brut. Donc toujours rose. Et une petite chaîne argentée que j'aime beaucoup. Voilà, donc le bracelet est réglable. Donc je vous donne un rendu, un aperçu rapide, ce que ça donne. Voilà. Donc j'aime beaucoup aussi, je vais le décliner dans toutes les couleurs. Hop, voilà. Voilà, donc si vous voulez des photos, je ne les ai pas encore pris, mais ça ne va pas tarder. Et puis je vais les mettre bientôt sur mes boutiques. Donc vous risquez de les voir rapidement. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé un collier court, toujours dans cette couleur. Donc avec une chaîne argentée, fer noir. Et hop, des petites pierres, donc toujours quartz posé. Donc voilà, donc je trouve que ces couleurs rentrent vachement dans les tendances de cet été en fait, les couleurs pastel et tout ce qui est pierre, imitation pierrée, ça va revenir beaucoup. Donc je trouvais ça génial en fait. Voilà. Donc c'est un collier court. Et enfin, celui-ci c'est un sautoir. Donc voilà, une longue chaîne qui est réglable. Et en fait sur le bout, j'ai 2 petites plumes. Donc vous voyez, alors ça c'est toujours la couleur rose quartz. Et celle-ci c'est la couleur bleu, bleu agate, voilà. Et vous voyez que c'est super beau, c'est nacré. Et c'est génial, je trouve ça super joli. Donc j'en ai fait des plumes avec les petites stries. Voilà. Donc ici j'ai mis 2 couleurs. Je pense que je vais aussi faire ce collier selon différents coloris. Donc cette association de couleurs, je trouvais que ça marchait particulièrement bien. Et donc c'est toujours dans les tons pastel et ça va avec beaucoup de tenues. Voilà. Donc des petits en ce soir. Donc voilà, c'est tout pour ces bijoux-là. J'en ferai encore très prochainement. Donc dans toutes les couleurs que je vous ai proposées. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées ou des remarques à faire sur les bijoux que je vous ai présentés, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires. Sinon, si ça vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et regardez les autres vidéos. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Salut les filles!